Et puis, on va parler un peu de karaté. On va se mettre en forme ce matin. Le groupe karaté sportif qui prend de plus en plus d'expansion. Ça semble être exponentiel, même, je dirais, du côté des franchises. Je ne sais pas si on peut montrer la carte, mais la carte commence à avoir beaucoup de petits points rouges dans la région de Montréal. Et là, on va à l'extérieur de Montréal depuis cette année. Aylmer s'est rajouté à compter du mois d'août, de même que Saint-Bruno sur la Rive-Sud. Et Ville-Montréal, Marcelin Quentin est avec nous pour en parler. Monsieur Quentin, bonjour. Bonjour, M. Gagnon. Quand même une longue historique. Là. On ne parle pas d'une école qui existe depuis hier, là, depuis 1992, dans la région de Laval, que chez Nouveau Monde, c'était dans le quartier Sainte-Rose, si je me rappelle bien. Oui, c'est encore là. Hein? Effectivement, le siège social est encore là. On est présent. On a une belle croissance. Bon. Siège social, il est venu quelques années plus tard, là, parce qu'il a fallu prendre l'agrandissement, parce qu'on disait que l'école, ça c'est beau, hein, c'est un dojo, mais ensuite de ça, ça prend des locaux aussi pour être capable de faire l'administration, tout ça, et prendre l'expansion. À l'été 99, vous avez eu des grands jours, vous avez eu plein de choses, donc ça a évolué assez rapidement, votre histoire. Là. C'est d'avoir une structure. Une structure qui fait en sorte que, étape après étape, on est capable de s'organiser et de faire en sorte qu'on a des gens qui nous font confiance et qui ont le même discours que nous. Alors, j'ai mes partenaires, on est trois, dans le fond, on est 4 actionnaires. On a M. Martin Gaudet, mon frère, M. Martin Giroux et M. Carl Gauthier. Ça n'a pas été très long avant d'avoir la première franchise. C'est venu 7 ans après, 6-7 ans après. En 99. 99. À Laval, dans le quartier Auteuil. Et par la suite, ce qui est bien, c'est qu'actuellement, on a la 3e génération. Là, ce sont des jeunes qui sont motivés et qui ont grandi avec nous. Alors, qui, eux, maintenant, achètent un territoire. Et nous, on les encadre, on fait un échéancier et on va les amener à ouvrir leur centre. Qu'est-ce que ça prend pour être capable d'ouvrir un centre du groupe karaté sportif? Simple. Une fois que le jeune arrive à la ceinture noire, il va, dépendamment de son âge, on a créé ce qu'on appelle un programme de leader avec 5 niveaux. On va dire, imaginez, il a 10-11 ans. Il va faire pendant 3 ans le programme de leader. Par la suite, il fait un cours d'assistant instructeur pendant 1 an. Oui. L'année suivante, il participe dans un cours d'instructeur. Et là, par la suite, il va figurer qu'il y a un bon 2 ans de formation. Et là, il va agir activement dans les classes. Il va apprendre tous les programmes qu'on appelle Ninja, apprenti qui est débutant, évolution, ça c'est le niveau intermédiaire. On a donc donné des noms à des programmes. Le programme avancé qu'on appelle le Club Saint-Sauveur. Donc le jeune qui, lui, apprend tout ce qu'on doit faire au niveau du contenu technique, mais aussi la dynamique de classe. Ça aussi, je pense que c'est important, parce que c'est ce qui nous distingue. C'est le programme de développement. Ce qui donne de la valeur à notre programme, c'est d'y attacher, parce que notre logo, c'est un triangle. Karaté, école, maison. Donc, 3 endroits où l'enfant passe le plus près de son temps. Donc, alors, imaginez, il va cheminer avec l'école. Et nous, on fait des parallèles avec ce qui se passe à l'école et à la maison. Et par la suite, une fois qu'il a été diplômé, qu'il a fait son cours de formation des instructeurs, il reçoit son permis d'enseignement. Il fait son carnet de stage. Et par la suite, lorsque on le juge apte à le faire, s'il démontre de l'intérêt, à ce moment-là, il peut se procurer un territoire. Et là, on va l'encadrer pour qu'il fasse une formation de directeur ou de directrice. Bon. Au bout de 20 ans, là, vous commencez à sortir de la région de Montréal. Là, Aylmer est arrivé dans le décor. Là, on voit également que vous avez Saint-Bruno, vous avez également Brossard. Brossard est arrivé quand même assez rapidement. Quand même assez tôt, effectivement. Ouais. Mais là, on est rendu plus loin dans le sud, en Saint-Bruno. Et voyez-vous, actuellement, on a 6 territoires qui sont déjà réservés, vendus, et qui vont débuter leurs opérations. Juste pour vous parler de Québec, notre objectif à Québec, c'est septembre 2015. Donc, ça, on est fiers et on va bien l'organiser, qui va faire en sorte qu'on va avoir du succès. Il y avait quand même des écoles là, à Québec, dans la région de Québec. Là. Comment on arrive? C'est quoi la différence du concept par rapport à ceux qui existent déjà à Québec? J'en ai parlé un peu. Ce qui nous distingue, dans le fond, c'est la dynamique des groupes. On a ce qu'on appelle des formules à succès. On a créé des tableaux de développement qui fait en sorte qu'on a un impact positif dans le développement de l'enfant, pas seulement au karaté en pratiquant des coups de pied, des coups de poing. C'est qu'on a associé, dans le fond, le véhicule qui est la ceinture noire, la façon d'agir, l'attitude, qui va être transposée au quotidien de l'enfant ou de l'ado adulte, parce que notre activité, c'est une activité familiale. Donc oui, d'arriver d'exploiter un nouveau territoire, c'est un enjeu important, c'est un défi, mais on va bien l'organiser et qui va faire en sorte que ça répond à tout le monde. Et ça, je pense que c'est important de passer du temps de qualité avec ses enfants.
Oui, excellent. C'est un peu la philosophie de M. Miyagi, ça. Ah, on peut faire plein de parallèles ou de rapprochements. Non, non, c'est sûr, mais quand on regarde, c'est parce que quand on parle de sport de combat, c'est une philosophie de vie aussi. C'est pas strictement, comme vous l'avez dit, donner des coups de pied puis des coups de poing. Là. Le plus-value ou la valeur de notre programme, c'est exactement ça. C'est une façon d'agir, une super attitude pour avoir de super résultats. Effort plus pratique égale succès. Je termine ce que je commence. Alors, tu sais, d'amener autant l'enfant que l'adulte à rester inspiré et à dépasser ses limites. Centré sur lui-même, parce que vous avez un programme qui s'appelle Je suis le héros de ma vie. Là. Ça, c'est quoi exactement? L'an passé, on a créé une fondation. Vous savez, je pense que comme toute organisation qui se respecte doit vouloir redonner à la communauté, d'être présent dans la communauté, on a créé une fondation qui est gérée par le Conseil des sages. Alors, il y a 2 ans, on a créé le Conseil des sages. Ce sont des membres âgés de 50 ans et plus. Alors, qui gère la fondation, donc qui est une entité indépendante. Donc, c'est la fondation du groupe Karaté Sportif, mais avec le slogan « Je suis le héros de ma vie ». Alors, imaginez, on veut faire un impact, on a un impact dans la communauté. Actuellement, on offre le programme parascolaire dans 75 écoles dans la grande région de Montréal et maintenant dans l'Outaouais. Alors, on offre un programme « Je suis le héros de ma vie » où on va inspirer les enfants à avoir des bonnes notes à l'école, à faire le contrôle de la bagarre, contrôle de l'intimidation, et qui est géré par la fondation. Alors, c'est une cause qui est noble. Alors, de ramasser des sous et de permettre à des enfants qui, malheureusement, les parents ne peuvent pas l'offrir à leurs enfants. Donc, autant les camps de jour que les activités parascolaires. Ça, c'est important. Oui. C'est né de où, ça? Est-ce que c'est parce que vous êtes à l'Académie Sainte-Thérèse maintenant que c'est un parallèle qu'on peut faire, ça? Écoutez, on a débuté le parascolaire il y a très, très, très longtemps, plus de 15 ans. C'était au Collège Sainte-Marcéline et à l'Académie de Valoise. Et ça, de fil en aiguille, ça fait en sorte que la crédibilité, bon, on a eu des notes de noblesse, la crédibilité, on est fiers de nous, et on a eu un bon partenariat avec de bonnes ententes avec des écoles privées. Et ça nous a aidé beaucoup. Ça a aidé beaucoup au développement. Marcelin Quentin, merci beaucoup et bonne continuité. Merci beaucoup, M. Gagnon.